Histoire au bout du fil, un souffle d'art au creux de votre oreille. Aujourd'hui, exceptionnellement, en direct sur la radio Jet FM, une production de la compagnie La Lune Rousse. Et voilà, bonsoir à vous monsieur Huchet. Ou Yannick, bonsoir, peut-être. C'est Hachet. Ah oui, c'est ça, je me trompe, ça commence bien. Mais comme on est en direct, déjà, voilà, pour quelqu'un qui va parler des mots et qui confond déjà la syllabe A avec l'autre, la voyelle A avec la voyelle U. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Même si, voilà, j'étais pas dans les bons starting blocks, je pense que j'étais pas sur la bonne ligne de départ. Yannick, ça je me trompe pas, je sais que c'est Yannick. Alors, moi, je suis Gérard Guérif. On va passer un petit 20 minutes ensemble. Merci beaucoup de me prêter votre oreille pour que moi je vous prête ma voix pendant ce petit instant-là. On va faire un petit voyage ensemble, complètement subjectif, parce que dans ce rapport d'histoire au bout du fil, pour que ça fonctionne, l'un dit et l'autre écoute, mais on fera une petite interaction pour que vous ayez aussi la possibilité de réagir sur le petit voyage que je propose là, de façon un peu, comment dirais-je, variée. On a déjà commencé en fait. C'est juste une petite intro, c'est juste une petite forme pour s'apprivoiser. On n'a que la voix et l'oreille pour être ensemble dans ce temps-là. Mais vraiment encore merci. Alors, j'aime bien, non pas commencer par une question inquisitrice, mais comment vous vous êtes installé ? Comment c'est là pour vous dans cette petite bulle ? C'est ce petit morceau là, ce petit instant, il est offert et c'est important d'être dans un confort d'écoute. Alors vous êtes dans une maison, dans un appartement, vous êtes dans un appartement. Ouais. Je suis au 18e étage, donc je regarde la ville, Wow, je vois toutes les lumières. Yes. Et je suis dans un fauteuil devant la fenêtre. Wow, 18e étage. Wow, je vois le pont à Barline et les voitures. Ok. D'accord, c'est important d'être... c'est bien, j'aime bien aussi les géographies et les lieux. Très bien. Un petit café, une bière, un thé, quelque chose. J'ai un verre d'eau. Un verre d'eau. C'est très sobre cette affaire. Ouais, d'accord. Très bien. On est donc dans cette nuit de la lecture, même si on est encore sur un horaire qui est pas complètement la nuit, mais je me disais l'exergue de ces nuits de la lecture, c'est un peu comment dirais-je, la forme nationale, c'est Victor Hugo qui dit « Aimer toujours, aimer encore ». C'est un poème de 1856, donc on est au 19e siècle, c'est la forme romantique dans les contemplations. Alors on va partir un peu sur ça, et je me disais, de poète à poète, j'avais envie de vous faire entendre un premier petit bout, qui serait celui-ci avec Baudelaire, si vous êtes d'accord. Ok. Quand vous êtes prêt, je suis prêt. Je suis prêt. Bien. Ce serait notre intro. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fait, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ».
Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Merci. Ça va ? Bah oui, très bien, ça donne envie de boire un verre de vin, par contre, terriblement. Mais ça va très bien. Bon, c'est ça, on va s'enivrer un peu avec les mots d'amour, les mots, voilà, l'amour des mots aussi. Et ouais, c'était un peu comme une petite invitation à entrer comme ça dans plein de petites histoires. Super. Ça, c'est dans le spleen de Paris, un petit poème en prose écrit en 1864. Incroyable. Mais voilà, je trouve que ça résonne bien. Enivrons-nous ensemble, là, de poésie. Et allons-y. Je continuerai bien par un autre... Alors, autre chose, complètement contemporain. Je dirais juste après, pour laisser un petit peu d'abord parler le texte et puis citer la source, si vous êtes d'accord. On ferait comme ça ? Oui. D'accord. Ça s'appelle « Premier amour ». Elle. J'avais 17 ans. Elle danse sur un air de piano mécanique. Elle pense au bon temps, à l'époque héroïque. Elle se souvient des jours anciens et son cœur tremble au souvenir de cette nuit, ô douce nuit, où l'amour arriva sans prévenir. C'était bal au village d'à côté. J'avais attendu que mes parents s'endorment et puis... Elle était partie sur la pointe des pieds, en robe rouge et serrant dans la main un petit sac de dragées, des vieux souliers et ses beaux escarpins. J'avais tout prévu, quelques promesses, quelques dragées, au petit frère qu'il ne dise rien, quelques caresses, quelques dragées, regard complice avec le chien. Une amie m'attendait près du puits, derrière la ferme. On voulait éviter la route pour ne croiser personne. Alors on a mis nos vieux souliers et on a pris par les champs. On n'y voyait pas grand-chose. Elles sont parties dans la nuit étoilée, avec la lune pour témoin, rêvant à gorge déployée, à l'aventure au bout du chemin. Il s'appellerait Lucien ou René, ou bien Gustave ou Marcelin, ne serait pas prince héritier, mais serait beau, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a eu peur aussi. Éclaboussure en passant la rivière, la robe rouge remontée au mollet, petits accros en passant les barrières, et impossible de refaire l'ourlet. Quelques frayeurs, quelques prières, en traversant le bois épais qui les menait au cimetière où elles laissèrent leurs vieux souliers. On avait trouvé une cachette pour les godillots. Le cimetière, il était commun aux deux villages. J'avais une grand-tante qui était enterrée là et, si elle avait su l'Albertine, c'est comme ça qu'elle s'appelait, ma grand-tante. Albertine. Et tout le monde disait l'Albertine parce que des comme elle, il n'y en avait qu'une. Si elle avait su. C'était pas du genre à garder un secret, mais bon. Là où elle était, elle pouvait plus dire grand-chose, et nous, il fallait bien qu'on les cache, ces godillots. Imaginez que quelqu'un les prenne. Il aurait fallu revenir pieds nus, parce que les escarpins, que ce soit par la route ou par la campagne, c'était bal au village d'à côté, un petit bal avec de la musette, quelques guirlandes, du cidre embaulé, juste ce qu'il faut pour faire la fête. Mais il n'y avait pas de musicien, c'était trop cher, mais ça faisait rien. Juste un vieil orgue Gasparini, on met 5 sous et c'est parti. Elle danse sur un air de piano mécanique. Elle pense au bon temps, à l'époque héroïque. Elle se souvient des jours anciens, et son cœur tremble au souvenir de cette nuit,
ô douce nuit, où l'amour arriva sans prévenir. Nous sommes restés longtemps à attendre d'être invités. Les garçons n'osaient pas, alors on a dansé ensemble jusqu'à la fin, et puis il est arrivé, le bal était fini, et il l'a invité quelques pas en silence. Vous aurez deviné, ces quelques pas de danse furent pour tous les deux les plus beaux de leur vie. Après, il nous a raccompagnés, mon ami et moi, en vélo, à 3 sur son vélo. On en a même oublié de reprendre les godillots. Et puis à l'entrée du village, mon ami est parti, et lui et moi, on s'est promis. Elle n'arriva pas à dormir, le corps troublé et le cœur plein des promesses d'un avenir qui semblait lui tendre les mains. Il s'appelait Lucien ou René, Roger, Gustave ou Marcelin. Il n'était pas prince héritier, il était beau, ça c'est certain. Ça va ? Ah ouais, très bien. C'est Très bien. Ouais. Elle est belle cette histoire. Ouais, c'est un parler chanté un peu, hein. C'est une écriture à 4 mains. Les auteurs s'appellent Gilles Offray et Christian Caro, dans un ouvrage qui s'appelle Les Messagers. Et ouais, c'est tendre, c'est joli, c'est un peu mélancolique, mais c'est simple en fait, c'est simple. Ça va, vous l'avez. Ça date de maintenant. Ouais, c'est un texte contemporain. Ouais, ce sont des textes. C'est une suite de petits textes qui ont été écrits par des seniors, des piécettes. Il y a là-dedans, il y a des chansons, des monologues, des portraits, des poèmes. Ce sont des gens qui se sont racontés des bouts de vie avec leurs mots. Et ces deux auteurs ont mis ça un peu en forme. C'est une écriture qui est contemporaine, qui date de 2005, je crois, ou 2006. D'accord. L'écriture. Hein. Okay. Mais non, mais c'est une douce mélancolie, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument. On s'en va un peu ailleurs. Avec plaisir. Avec plaisir partagé. Complètement autre chose. On ne sera pas chez Roméo et Juliette, mais ces deux-là, je dirais bien sûr la source, hein, mais voilà, autre écriture, autre musique, autre syntaxe, autre univers. Et on va dire que ces deux-là, c'est Bob et Bérénice. Ok. Et okay. On y va, c'est un petit texte, hein, il fait 1 minute, même pas. Ça marche. On a le droit de boire un verre d'eau entre-temps. Hein, pour... Ok. C'est possible. Buvons un verre d'eau. Buvons un verre d'eau alors. Ok. Bob et Bérénice. Une bruine berçait la brumeuse Bruxelles. Bob, beau breton, balèze bagarreur, blasphémait en badigeonnant, bras ballants, la belle bagnole blanche de Bérénice. Ce barbare blond, buveur de ballantine et branché belle brune, bramait de bonheur. Babidoua, buvons Black Brother, babidoua. Bref, bien bituré, il bougeait ses brûlantes baloches bleu betterave. Bérénice bouillait, basculait au bord d'une barricade beige, bouchant banalement la baie Bacchus, bruyante de beaufs buveurs de bromure. Bref, balèzent les brumeux bruxellois. Bang, bang! 2 balles brisèrent les baloches et la bite ballottante de Bob bouffa le bitume bleu brûlant. Bob bavait Bordeaux et beuglait. Bérénice, Bérénice, Bob se barre, bye bye, bébé. Ok. Yes. Ah ouais. Ah ouais. Alors, faut que je donne la source, hein, parce que nous, on n'est que des passeurs de mots. Nous sommes
Voilà, juste la transition entre les auteurs et les auditeurs. Ce petit ouvrage s'appelle « Après dissipation des phrases matinales ». L'auteur est un auteur absolument nantais, parce que c'est quelqu'un qui habite à Trentemoux, qui s'appelle Jean-François Morange. Et j'aime bien ce langage avec cette répétition du ça marche, ça fonctionne. Ouais. Et ce sont des textes écrits avec des détenus au centre de détention et à la maison d'arrêt. Et j'ai toujours un peu ça sous le coude. J'aime bien ce langage qui dérive, et ça fonctionne. Du coup, j'étais très curieux de tous les mots que vous alliez sortir, commençant par B, quoi. Je disais, qu'est-ce qu'il reste encore? Ok, il reste ça, c'est bon. Ouais, c'est une contrainte d'écriture en même temps, hein. C'est fait à partir d'un atelier d'écriture, mais avec des vraies envies et puis un résultat qui est super, quoi. Alors je regarde ma régie, mais je crois que ça va bien. On est en train de me faire des signes comme quoi je peux continuer. Forcément, j'avais un tout petit peu, un tout petit peu envie de. Voilà. Alors il faut faire autre chose. On va partir chez Michel Deutsch. Michel Deutsch, un auteur peut-être que vous connaissez ou pas du tout. Son nom me dit quelque chose. D'accord. Mais... Eh ben je suis rentré un peu dans la thématique. Ça s'appelle les baisers, et je vais faire, je crois, deux variations. D'accord ? Ouais. Les baisers. Donc, je vais situer les personnages. C'est l'homme, la femme. Je les citerai au début du texte. Et puis après, forcément, l'oreille s'habitue et on sait très vite qui parle et qui répond. D'accord ? On est sur un petit morceau de théâtre, un petit extrait de théâtre. Les baisers, Michel Deutsch, variation 1. Didascalie. Un homme embrasse une femme. L'homme. Comment vous avez trouvé ? Ne me dites pas que vous n'avez pas aimé. Parce que vous auriez tort. Et d'ailleurs, personne ne vous croirait. Vous ne voulez pas qu'on recommence ? Je vous embrasse sur la bouche et vous m'embrassez sur la bouche. Enfin, comme ça se fait d'habitude lorsqu'on embrasse. On s'embrasse et comme ça, il n'y aura plus aucun doute possible. Vous serez emballé, ça je peux vous le garantir. Vous ne voulez pas qu'on recommence ? La femme. Là, comme ça, tout de suite ? Ben oui, là, tout de suite. Sinon, vous allez penser à autre chose. Ah oui ? À quoi, par exemple ? Je ne sais pas, moi, à ce qui vous passe par la tête. Donc, écoutez, je ne vais quand même pas me mettre à votre place. Comment voulez-vous que je devine ce qui vous passe par la tête ? Il ne faut pas trop m'en demander. Bien, on y va ? On dirait que vous avez des doutes. Non ? Pas du tout. Vous êtes sûr ? Oui, tout à fait. Très bien. Tendez bien votre bouche vers moi. Ouvrez vos lèvres. Vous êtes fou, mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous embrasse. Arrêtez tout de suite. Vous voulez que j'arrête ? Tout de suite. Il faudrait savoir, franchement. Vous voulez que je vous embrasse ? Oui ou non ? Non. C'est-à-dire, je veux dire, pas tout de suite. Vous n'allez pas prétendre que ça ne vous a pas fait des choses, que vous n'avez pas aimé ? Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ah bon ? Oui, parce que je n'aurais pas compris, franchement. C'est pas du tout ce que je veux dire. Oui, parce que, franchement, vous n'êtes pas obligé de dire franchement toutes les deux phrases aussi. Alors là, vous exagérez. Cela dit, vous avez peut-être raison. Je dis franchement très souvent, c'est vrai. Ça vient de ce que je déteste, les gens qui ne sont pas francs, les gens qui ne disent pas ce qu'ils en pensent. Vous voulez bien que je touche vos seins pendant que je vous embrasse ? Vous voyez, là, je suis complètement franc avec vous. Un temps, la femme, je crois que je vais m'en aller maintenant. L'homme, maintenant ? La femme, oui, il est tard. La femme tend la main à l'homme. Bonsoir ? L'homme, un tout petit baiser ? La femme, oui, mais alors un tout petit. C'était super. C'est très drôle. Ça m'a beaucoup plu. Bon. Merci beaucoup. Yes. Je
Voilà, je suis contraint de m'arrêter parce que mon temps d'antenne est terminé. Puis il y a les autres lecteurs qui vont enchaîner. Juste, Yannick, pour se dire au revoir, là, c'est vous qui concluez. Il faut qu'on arrête pour que le temps soit équitable. Juste, c'était quoi déjà dernier texte? Le dernier texte, là? Ouais. Ça s'appelle Les baisers, Michel Deutsch. Ça s'écrit D-E-U-T-S-C-H. Auteur dramatique. D'accord? Okay. Ouais, bon, merci. Voilà, comme on était dans le du coup, le dernier mot pour dire au revoir. Merci beaucoup, effectivement. C'était la première fois. Et c'est un beau cadeau. Et il y a une belle relation, je trouve, entre le lecteur et l'auditeur. Ouais, merci beaucoup. C'est très agréable. Bon, super. À renouveler, on peut toujours aller sur le site histoireauboutdufil.fr. L'inscription est gratuite. Vous choisissez votre créneau et vous allez tomber sur d'autres artistes, des conteuses, des conteurs, des comédiennes, des comédiens, des chanteuses, des chanteurs. Et quand vous voulez, c'est vraiment une petite bulle. On peut s'offrir ça à n'importe quel moment. Ça continue demain, ça va jusqu'à minuit, ça continue dimanche. Merci beaucoup Yannick, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. On s'en tient là. Merci. Merci beaucoup Gérard. Ouais, bonne continuation. Soirée. Yes, au revoir. Au revoir. Histoire au bout du fil, en direct sur Jet FM, avec Aurel Salmon, Clara Frère, Gérard Guérif et Odile Bouvet.